Mais dire que les Américains avaient un agenda pro-islamique, par exemple en Bosnie, non, pour les Américains, la Bosnie, c'était défendre un peuple musulman. L'affaire Mossadegh en Iran, ça n'a rien à voir avec une promotion de... Non, les Américains étaient anticommunistes à ce moment-là, ils ont fait le coup d'État en Iran pour les raisons qui n'ont rien à voir avec l'islamisme. Donc je vois dans ce que vous venez de dire, un peu les, comment on dit, apples and oranges, les pommes et les oranges, une synthèse de choses qui ne sont pas liées, pour articuler une position anti-américaine. J'ai pris mot pour mot Brzezinski, la pensée. Oui, mais Brzezinski a dit jouer la carte parce que c'était des choix dans les moments. C'est vrai que les Américains ont fait ça, c'est vrai, mais pas pour cacher derrière l'islamisme. Non, pour faire chuter l'empire. Les dégâts, ils sont irréparables, là. Les dégâts, ils sont... Oui, mais les Américains disent beaucoup plus anticommunistes qu'autre chose. Ben voilà, on joue les islamistes pour faire chuter les communistes. Il a dit, Brzezinski, que les talibans, que l'Afghanistan allait... Ils n'ont pas inventé le taliban. C'est les services pakistanais. On parle de finances, c'est les services pakistanais qui ont inventé le taliban. Les Américains ont utilisé le taliban dans leur... le SI. Le SI pakistanais, on sait que les Américains sont derrière. Les Américains n'ont même pas commencé la guerre en Afghanistan, ils sont venus après. La guerre en Afghanistan s'est déclenchée la première bien avant que les Américains ont le moindre rôle. Donc simplement, quand on comprend l'histoire, il faut comprendre l'histoire dans toute sa complexité. Et que les Américains, dans le moment, parfois ils font des bons choix, parfois ils font des mauvais choix, mais ce n'est pas pour conquérir le monde à travers des idéologies, à part leur amour pour la démocratie, qui est trompeux. J'ai un ami algérien dans son analyse de ces trois pays et que l'Algérie était le premier à se subir à ce révolte démocratique suivi par un problème avec l'islamisme. La Tunisie vit actuellement et pour le Maroc, c'est dans l'avenir, ça vient. Je partage un petit peu cette analyse et que les Marocains n'ont pas encore vécu tout ça. Et donc l'exception marocaine dans le printemps arabe et l'exception algérienne dans le printemps arabe, ce n'est pas la même exception. Je voulais répondre à la question du monsieur qui était là. C'est ça, pour terminer. Oui. C'est que je crois que les Algériens ont échappé dans le printemps arabe, surtout parce que la population et le régime algérien ne veulent plus de conflit. Il y a ce qu'on appelle war weariness, un dégoût de guerre, un dégoût de conflit. Et on voit souvent en Algérie, il y a plein de choses auxquelles on peut se plaindre. Il y a plein de conflits sociaux, il y a plein de problèmes, mais que la population algérienne et les forces de sécurité aussi, dès qu'il y a un moment où ça commence à se déborder, tout le monde se retire, on appelle ça brinksmanship. Et on se retire et on évite le conflit parce qu'on ne veut pas reproduire le cauchemar des années 90. Le Maroc, c'est autre chose. Le Maroc avait des protestations. Comme en Algérie, en janvier 2011, il y avait les plus grandes protestations qu'il y avait depuis 88. C'était très important. Les gens ont oublié que ça n'a pas duré, c'était une semaine, surtout, mais c'était des protestations très très importantes. Il y avait beaucoup de monde. Au Maroc, encore plus, je crois qu'il y avait un jour en avril 2011, il y avait 1 million de Marocains dans les rues, en 70 villes. C'était du jamais vu au Maroc. Mais le Maroc a d'autres traditions, d'autres trajets politiques. Je crois que le mouvement 20 février a fait certains calculs dont le régime a profité, surtout qu'ils ont arrêté tôt dans la révolte de critiquer la monarchie. Donc c'est pas vraiment une révolution si on ne s'attaque pas à la monarchie. Donc, la monarchie marocaine était très subtile, très habile dans leur réponse avec la nouvelle constitution, etc. etc. Donc les Algériens ont échappé belle pour des raisons, je crois, plutôt historiques et les calculs de la population. Les Marocains sont échappés belle, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, ni pour l'Algérie, ni pour le Maroc. Algérie aura ces moments dans l'avenir révolutionnaire de transformation pro-démocratique, et le Maroc aussi. Et là, on est en train de regarder
des changements. D'abord, la révolution de télécommunications, de social networking, l'arme des jeunes qui est une arme très très fort. Et on va voir en Algérie et au Maroc ce qui va se passer. Mais je crois que pour le moment, il n'y aura pas de changement important en Algérie parce qu'on est toujours trop proche des événements des années 90. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur William Laurence, d'avoir répondu présent, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir donc joué à ce jeu de questions-réponses Forum Liberté. Merci beaucoup. Très bien. Et bienvenue en Algérie encore une fois. Merci. Merci. À la prochaine.